Bonjour à tous. Je voudrais défendre aujourd'hui une idée simple, mais souvent mal comprise. Kant est d'une certaine manière un platonicien qui s'ignore. Donc tout d'abord, chez Platon, le point de départ est clair. Le devenir pris en lui-même ne peut pas produire de la connaissance parce qu'il est instable. Or, la connaissance suppose de la stabilité. C'est pour cette raison que Platon pose le monde des idées, non pas comme un monde mythique ou séparé du réel, mais comme un principe non empirique qui rend le monde sensible intelligible. Contrairement à une idée très répandue, Platon ne méprise pas le monde sensible et il n'opère pas de coupure radicale entre les deux mondes. Le sensible n'est pas nié, il n'est pas méprisé, il est simplement rendu intelligible par quelque chose qui le dépasse. Le multiple, la diversité, le devenir ne sont pas disqualifiés. Ils sont simplement insuffisants à eux seuls pour fonder le sens des choses. C'est-à-dire, chez Platon, il y a déjà une exigence très forte. Sans un pôle de stabilité non empirique, il n'y a ni connaissance, ni compréhension commune de la réalité. Alors, quand on passe à Kant, on dit souvent que tout cela disparaît. On nous explique que Kant aurait rompu avec Platon, qu'il aurait remplacé l'ontologie par le transcendantal, donc ce qui relève des conditions de possibilité, et liquider le monde des idées. Dans la lettre, on peut admettre que c'est vrai. Kant ne parle pas d'être intelligible, mais de conditions de possibilité. Mais si on regarde plus précisément sur l'esprit, et non sur la lettre, on voit autre chose. Dans le jugement de goût, Kant affirme quelque chose de très fort. Le jugement esthétique prétend, lui, à l'universalité. Cette universalité n'est pas conceptuelle, et elle n'est ni arbitraire ni relativiste. C'est-à-dire que quand je dis c'est beau, je ne dis pas ça me plaît à moi. Et d'ailleurs, quand je dis ça me plaît à moi, là, pour Kant, je suis de l'ordre de l'agréable. Et je ne suis pas dans l'ordre du beau. Mais c'est un autre sujet. Donc quand je dis que c'est beau, je dis que tout sujet capable de juger devrait pouvoir reconnaître cette beauté, sans que je puisse en donner le concept. Nous avons donc une universalité sans concept. Comme dit Kant, est beau ce qui plaît sans concept, d'accord? Un principe a priori qui ne dépend ni du monde empirique, ni du caprice individuel. Donc fonctionnellement, c'est exactement ce que faisait Platon avec le monde des idées. Peu importe ici que Platon parle d'être, donc du point de vue ontologique, et que Kant parle de jugement, ils n'utilisent pas le même vocabulaire, mais ils répondent au même problème, c'est-à-dire comment le sensible devient-il intelligible sans tomber dans l'arbitraire. Et c'est en ce sens que Kant est un platonicien qui s'ignore. Il ne supprime pas l'exigence platonicienne d'universalité non empirique, simplement il la déplace. Du monde intelligible vers les structures du jugement. Et vers les structures de l'entendement aussi, dans le cadre de la critique de la raison pure. Donc cela suffit à montrer une seule chose, toute simple. On peut certes changer les concepts, la méthode, mais en réalité on ne sort jamais complètement de Platon. Et quelque part, toute l'histoire de la philosophie, comme disent beaucoup, c'est une vaste note de bas de page de la philosophie de Platon.